Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Yodokosante yedekosana ma yodokosana. Sote yedekosa. Amen. Amen. Amen Jésus. Nous le voulons. Nous le voulons en ce lieu. Nous te voulons en ce lieu Jésus. Nous te voulons en ce lieu Seigneur. Nous te voulons en ce lieu Jésus. Je te prie Papa. Je te prie Seigneur pour que le surnaturel Seigneur touche les vies Seigneur. Nous voulons connaître le surnaturel avec toi Papa. Laisse-nous Seigneur connaître le surnaturel Papa. Seigneur, cette terre, ce monde ne peut rien nous apporter Papa. De plus en plus Seigneur, les gens deviennent égoïstes. Les gens deviennent méchants Seigneur. Tu nous avais prévenus Seigneur. Ta parole nous parle du dernier temps, de la dernière heure Seigneur. Nous sommes sûrs et certaines Seigneur, d'après ce que dit l'Écriture, mon Dieu, que nous sommes à la fin de temps Seigneur. Alors Jésus, nous voulons t'adorer comme roi, te déclarer roi dans cette salle, roi Seigneur dans cette salle, roi dans ce lieu Papa. Tu es le roi dans ce lieu maintenant. Nous voulons déclarer que tu es le roi. Nous voulons nous prosterner Seigneur Jésus devant ta face, à tes pieds Papa. Et nous voulons Seigneur prendre autorité, que tout esprit qui ne confesse pas Jésus, toute attaque au niveau de la pensée soit liée radicalement maintenant, Père éternel, et que les cœurs et que les pensées soient connectés à ta parole Seigneur, ta parole qui va être donnée ce soir dans la simplicité. Oh Dieu, merci cher Saint-Esprit. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans ce lieu. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus dans ce lieu. Et que les cœurs, Seigneur, les cœurs soient touchés. Merci pour les intercesseurs que tu as placés autour de nous, autour de moi, autour de ma famille, Seigneur. Merci pour mon gendre, Seigneur, qui est actuellement à Orlando, Seigneur. Merci, nous bénissons maintenant la Floride. Nous bénissons, Seigneur, Orlando. Nous bénissons, Seigneur, ce couple, ma fille qui est là-bas maintenant. Père éternel, tu multiplies, Seigneur, les destinations. Parce que ta parole, tes promesses sont pour nous. Et Amen. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu nous donnes les extrémités de la terre pour possession. Alors ce soir, je prêche à la terre, je prêche à l'international, Seigneur. Merci pour la grâce que tu me donnes. Merci pour ton vase, Seigneur, pour le vase que je suis. Alors, Seigneur, je me plie en cet instant et je te demande de me saisir corps, âme et esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons commencer. Encore bonjour, je vous salue tous. Vous m'avez dit que le son était bon. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Alors cet après-midi, je bénis l'île Maurice. Hein. Ça y est, je suis à l'île Maurice maintenant. Je suis à l'île Maurice et j'ai passé 2 mois en France, 2 mois bénis, 2 mois de connexion, de prière, d'envoi dans le ministère, le couple, la personne de ma fille qui est partie en Amérique, le rêve de son enfance. Maman, un jour, je vais partir en Amérique. Maman, je vais partir en Amérique. Papa, moi, je ne vais pas rester en France. Je vais partir en Amérique. Alors, il y a une puissance dans la déclaration de ta bouche. Et la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Donc, et c'est dans le livre de Proverbes qui dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors nous devons c'est dans le Proverbe 18, si tu veux prendre note, Proverbe 18, 21, il y a une puissance dans notre bouche. Ce n'est pas le message de ce soir, mais quand je vois cet enfant, maintenant c'est une femme, c'est une servante de Dieu, elle sert le Seigneur avec son mari, ça y est, elle est là-bas, je donne gloire à Dieu, et il y a une puissance dans ta bouche. Il y a la puissance de négativité qui est la mort. Il y a aussi la vie. Alors, déclare les choses par ta bouche. Commence à déclarer les choses que tu as au plus profond de ton cœur. Commence à les déclarer. Commence à croire en toi. Commence à croire à ce que tu vas dire. Le Seigneur va attester. Amen. Et c'est pourquoi je dis cet enfant toujours, maman, je vais partir en Amérique. Maman, je vais partir en Amérique. Eh bien, te voilà en Amérique, ma fille, je te bénis. Et papa et moi, on te bénit. Et on bénit ta bouche et continue. Continue à ouvrir là-bas. Et que Dieu soit loué. Et par la foi, je vais déclarer à bientôt. Bientôt à Miami. Miami, Orlando, à bientôt. Alors, ce soir, cet après-midi, nous allons parler. J'ai feuilleté un petit peu la parole de Dieu. Donc, le thème, c'est l'abus, l'ignorance, contrôle, esclave et naïveté. Et quand on prend le mot naïveté, on peut englober dans être naïf, dans ton naïveté, tu deviens esclave et tu es abusé. Naïf, esclave et abus, ça, les trois en un seul mot, c'est naïveté. Quand tu es naïf, c'est une personne qui est innocente, hein? Naïveté. J'arrive le mot naïf. Naïf, esclave et abus. Dans ton naïveté, on abuse de toi. Tu deviens esclave dans cette naïveté alors que tu ne sais pas. Et tu continues à être gentil
à être douce, mais parce que tu ne vois pas. Ta naïveté te rend aveugle. Ta naïveté te rend aveugle. Tu es comme les petits-enfants. Vous voyez les petits-enfants, on leur dit d'aller au lit demain, d'aller au lit à 20h, coupe la télé, demain, je vais t'emmener à McDo, au McDonald's, on va manger au KFC, papa va t'emmener ceci, et tu auras 5 sucettes au coca, à la fraise, à la framboise. L'enfant est naïf. L'enfant va croire. L'enfant va obéir. L'enfant va couper la télé et va dormir pour avoir son McDo demain. Et c'est 5 sucettes. Un bâton, là, vous savez, les sucettes en boule. Et l'enfant va croire. Quelqu'un qui est naïf a un cœur d'enfant. Un cœur pur. Elle croit en tout. Elle croit au Père Noël. Elle croit à tout. Papa va t'emmener dans l'avion. Demain, on va prendre l'avion. Et le lendemain, l'enfant n'a pas tout ça. L'enfant est allé dormir, mais elle est partie dormir avec ça dans ses pensées. Et le lendemain, ben, comme on dit, hein, ils se font carotter. Peut-être les sucettes, 2 sucettes. Peut-être ils vont avoir 2 sucettes. Peut-être un petit McDo, mais mercredi le McDo, d'accord? Mais tu avais dit demain, papa. Mais l'enfant est naïf. Et la naïveté, c'est comme ça. Alors, naïveté, on l'englobe avec esclave et abus. Maintenant, ignorance. Quelqu'un qui ignore tout le temps. Là, c'est un gros bagage. L'ignorance, c'est un refoulement. La personne voit, mais la personne a peur de dénoncer. La personne constate, mais la personne fait semblant d'ignorer la situation. Sinon, il y a l'ignorance de l'éducation. Les gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui n'ont pas eu la chance, la grâce d'avoir le privilège pour aller à l'école. Donc, ils sont ignorants, on appelle ça l'illettrisme. Ici, à l'île Maurice, il y a beaucoup, malheureusement, dans toutes les îles, il n'y a pas qu'à l'île Maurice. En France aussi, il y a l'illettrisme dans des campagnes, dans des coins éloignés. Et l'ignorance, j'ai noté ici, l'ignorance, alors, l'ignorance, alors, la personne qui ignore, on va dire, dans l'ignorance, tu peux te faire abuser. Dans l'ignorance, tu peux te faire abuser. On peut englober l'abus avec l'ignorance. Parce que quand tu es dans l'ignorance, automatiquement, tu es abusé. Abusé même, je dirais, à l'excès. Et dans l'ignorance, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse physique et mentale, j'ai noté. Et à ce moment-là, dans l'ignorance mentale,
Et la personne physique, la personne pourrait être abusée sexuellement et spirituellement. Abusée sexuellement et spirituellement. Parce que la personne n'a pas de la force. Quelqu'un qui ignore, qui est illettré, qui ne sait pas trop lire, qui n'a pas beaucoup d'éducation, demandez au Seigneur, s'il vous plaît, priez pour que le Seigneur vous envoie ces personnes. J'ai encadré beaucoup de personnes et je vous dis, Église, je prêche à l'Église universelle. Je prêche au monde entier ce soir. Hommes ou femmes, il y a trop de dégâts dans le corps de Christ. Je fais une introduction. La personne qui est dans l'ignorance, il a une faiblesse, cette personne a une faiblesse, j'ai dit ça peut être mental et physique, demandons au Seigneur de nous l'envoyer, afin qu'on fasse ce que Dieu nous donne à faire. Et la personne qui est dans l'ignorance, elle reçoit de menaces. Elle reçoit comme du chantage. Et à ce moment-là, la personne s'isole. Et souvent, ces personnes, j'ai noté, ça c'est le ministère que j'exerce, la délivrance, ces personnes s'isolent. La personne va commencer à ne pas répondre tes SMS. La personne va commencer à t'éloigner. La personne va rentrer dans une sorte de culpabilité et dans un enfermement. Et à ce moment-là, Église, nous devons nous occuper du cas de cette personne. Et j'ai aussi retenu, d'un coup, la personne s'isole et la personne va se mettre à manger à l'excès et puis se faire vomir. La personne va se sentir mal. La personne va plus avoir envie de vivre. Nous allons constater une faiblesse. Et nous allons constater aussi que la personne est amère. Il y a comme la haine cachée. Et dans ce manger à l'excès et se faire vomir, dans cet isolement, la personne est en train de tirer une sonnette d'alarme pour dire au secours, viens à mon secours. Et malheureusement, dans nos jolies églises, dans nos belles églises, même à l'île Maurice, les pasteurs ne prêchent pas. Ne prêchent pas, ne donnent pas cet enseignement par rapport à l'abus. Par rapport à l'abus, par rapport à la naïveté qui sévissent les églises. Et ces femmes sont dans les bancs. Ces femmes sont dans les rangs. Ces femmes n'ont pas le droit à la parole parce qu'elles vont dénoncer ces pervers. Elles vont dénoncer les choses qu'elles subissent. Alors, surtout ici à Maurice, vous savez, même si vous ne voulez pas que je prêche dans vos églises, vous voyez, Dieu m'a donné un château sur Grand B. Maintenant, je prêche dans une salle, dans une maison 320 mètres carrés, 3 surfaces habitables, vous voyez? Vous n'avez pas voulu que je prêche dans vos églises parce que quand je vais commencer à dénoncer les péchés, quand je vais commencer à dénoncer les pédophiles qui font les offrandes,
qui font la Sainte Seine dimanche après dimanche et qui empêchent que les femmes prêchent, alors vous dites que l'apôtre Suzy, c'est une fausse ointe, que Dieu vous juge. Que Dieu vous juge. Je le dis humblement. Apôtre, pasteur, ici sur l'île Maurice, je n'ai pas besoin que vous m'invitez pour prêcher dans vos églises. Le Seigneur Saint-Esprit, le Seigneur fait un travail extraordinaire. Regardez le média. Moi, j'ai parlé là, dans la semaine, j'ai eu des cas incroyables sur l'île Maurice. Des cas de viol, des cas d'un contrat de travail, une fille, il y avait la carotte au bout. On lui a demandé un massage. Si tu me fais un massage, je te fais ton CDI, ici à Maurice. À Maurice, il y a des pédophiles. Je prêche sur l'île Maurice. Je prêche à Maurice. Quand je prêche en France, je parle à la France. Mais là, je prêche à Maurice. Alors, pour signer ton contrat de travail, c'est pas le patron, hein. Le patron, c'est une boîte en Europe. C'est une boîte qui a le siège en Suisse. Mais ici, lui, il supervise, si tu veux, le travail sur Maurice. Mais lui-même, il est soumis avec l'entreprise qui est en Suisse. Alors, tu as des filles qui ont des bagages, qui ont bac plus, je ne sais pas combien, des diplômes. Et comme le ministère, vous savez, moi j'attire. C'est votre problème, les pasteurs, je ne sais pas, moi je ne vous adresse pas ce soir. Je ne vous agresse pas. Je ne vous agresse pas, je vous aime. Je nomme pas vos noms. Je pourrais nommer le nom. Humblement. Vous me voyez prêcher tous les dimanches? Vous me voyez prêcher tous les matins? Non. Non. C'est rare je prends la parole. Quand le Saint-Esprit me réveille, et hier soir encore, je n'ai pas dormi, hein? J'ai dit, Seigneur, je vais développer des choses qui vont toucher les cœurs des femmes. Femme, tu n'as plus le droit d'être soumise à ces pervers. Sors là où tu es. Ouvre tes yeux. Ce message, ce soir, je vais aller dans la parole. C'est pour te sortir de la prison, là où tu es. Alors, la fille, je ne veux pas dire gamine, elle est diplômée, je la respecte. Elle me dit, tu sais, Suzy, ma Suzy, comme on dit ici à Maurice, ma Suzy, des fois on dit apôtre Suzy, des fois on dit Mam Suze comme Emma, Mam Suze. Et bien les autres aussi, hein. Tu sais quoi? Mon contrat va être signé. Mais le gars ici, qui est rattaché à l'entreprise en Suisse, me demande un massage. Je dis, masser où? Au pli de laine. Au pli de laine. Au pli de laine. J'ai dit à la fille, tu portes plainte. Porte plainte. Tu as des preuves? Oui, il y a les audios, WhatsApp, tout. Moi, je ne veux pas qu'on m'aime. Je veux avoir une place dans le royaume. Amen. Je veux avoir ma couronne. Je veux quand j'arrive là-haut, le Seigneur me dit, voici ma fille, fidèle servante, rentre dans la paix de ton papa. Moi, je n'ai pas besoin d'offrande.
Vous savez, j'ai travaillé jusqu'à la retraite. J'ai travaillé avec mon mari. Si aujourd'hui on a cette maison, cette villa, tout le monde dit c'est un château, c'est avec la sueur de nos fronts. Ta maman connaît mon témoignage. Ta maman connaît mon livre. Je n'ai pas à me justifier. Je ne suis pas en train de me justifier. Je n'ai pas attendu les offrandes. Je n'ai pas attendu qu'on vole les gens pour verser dans ma caisse. Moi, je suis un ministère nickel chrome. Au contraire, quand je me déplace, je me suis déplacée, j'ai prêché dans Paris. J'ai prêché dans Paris, je nomme pas les noms. Les gens, les fils et les filles sont venus dehors. Maman, une enveloppe d'offrande pour le service. J'ai pris la main de ses fils et ses filles. J'ai dit, tu sais quoi? Prends l'offrande, aménage l'église. Je ne sais pas ce qu'il y a à acheter dans l'église. Achète mon fils, achète ma fille. Donne-moi une boîte de chocolat. Donc, je suis partie avec les Ferrero Rocher. Hein? Je ne vais pas dire j'adore ce chocolat, j'adore Jésus, mais c'est une bénédiction. On avait 3 boîtes de chocolat dans la voiture. Et puis quoi encore? Dieu a donné gratuitement. Moi, j'ai un salaire, j'ai une retraite, j'ai travaillé. Je n'ai pas besoin de m'enrichir avec vos offrandes. Je prêche la parole de Dieu trempée. Il faut dénoncer l'abus. Il faut dénoncer les pervers narcissiques qui sont assises dimanche après dimanche dans vos belles cathédrales. Il faut les dénoncer. Il faut laisser la place aux femmes. Parce que la femme qui souffre, la femme va prêcher son vécu. Cher pasteur, la femme va prêcher son vécu. Est-ce que tu comprends? Arrêtez d'être macho. Il y a des hommes qui laissent le ministère de la femme. Hein? Au passage, si je peux me permettre, avec beaucoup de respect, je salue le pasteur Dubuis, Julien, et sa femme Sandra de Annecy. C'est un homme qui est béni, sa femme, et les femmes ont une place dans cette église. Les enfants ont de la place dans cette église. C'est pas tous les dimanches, tous les samedis, ils ont le culte là-bas samedi, que tout le samedi, c'est toujours l'homme qui prêche. Oh, alléluia, mettez-vous debout. Non, les enfants exercent, ils vont au cinéma. J'aime, parce que mon amie Lucille me partage la vision de cette église, le gospel sur Annecy. Que Dieu bénisse cette église et que cette église se multiplie. Je prophétise qu'il va y avoir encore plein de gospel partout et même à l'île Maurice, pourquoi pas. Alléluia, dis alléluia avec moi, alléluia. Et donc, l'abus, tu vas voir ça dans un profil de l'ignorance, la faiblesse physique, la faiblesse mentale, l'abus sexuel, l'abus spirituel, qui veut dire pour courir derrière un ministère, pour avoir une place, pour qu'on te voit à la télé, pour qu'on te voit sur YouTube, tu cours derrière un prophète. Et tu fais partie du protocole. Tu n'as même pas un sou. Tu n'as même pas le salaire adéquat pour te payer les costumes, les chaussures. Comme dit mon fils Emma, les sapeurs, là-bas au Congo, quand ils mettent les costumes et les chaussures vernies, ils ont une façon de marcher. Ça, c'est le protocole. Ça, c'est l'abus. C'est l'abus parce que tu dois te lever à 6 heures du matin. Tu n'as plus de vie. Et tu dois courir derrière un homme ou une femme de Dieu. Et tu deviens esclave. Protocole. Et moi, ne me mets jamais dans une église protocolaire, s'il vous plaît. Merci. On va continuer. Alors la personne, elle demande rien. Elle n'a plus de force. Elle a besoin
seulement d'un contact, mais qui reste silencieux. La personne va se cacher, la personne va se faire vomir. Il y aura une manifestation, un appel au secours. Et quand on prend l'abus, l'ignorance, cet esprit de contrôle qui est exercé dans les églises et dans la famille aussi, hein, le mari aussi. Ça commence par le mari, la sœur, le tonton, et des fois le professeur qui donne des cours là, de leçons. Et dans cette ignorance, sans faire attention, tu vois que quelqu'un a le contrôle sur ta vie. La personne a le contrôle sur ta vie. La personne se mêle même de ton couple. Et là, tu te rends compte que tu deviens esclave. Tu ne peux pas bouger. Montre-moi ton portable. Et là, ça devient comme un raquettage. Et pour finir tout ça, un joli samoussa, bien garni avec tout ça, qui s'appelle naïveté. Alors, le Seigneur va m'envoyer dans la parole. Nous allons voir dans la parole parce que Dieu, dans sa parole, parle des pervers, parle des gens qui abusent, parle des faux ministères, parle des maris méchants. La Bible parle. Alors, si tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans Proverbes chapitre 17, verset 20. Proverbes chapitre 17, verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est pervers tombe dans le malheur. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est pervers tombe dans le malheur. Tôt ou tard, ton pervers là, celui qui te domine, celui qui te fait du chantage affectif, celui qui contrôle ta vie, celui qui te donne comme l'impression de plus envie de vivre. Tu m'écris en message privé sur cette page. Et moi, je vais prier pour toi avec mon équipe de Paris derrière. Et maintenant, nous avons une équipe à Orlando. Et à Charlotte, j'ai mon fils, Charlotte au Texas. Lui aussi, il exerce dans la délivrance et dans la relation d'aide. Tu dois dénoncer la perversité, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois dénoncer cette perversité. Pour avoir la force de dénoncer le pervers, il faut que tu sois encadré par une équipe du ministère. Je ne sais pas, peut-être il faut trouver si une église qui exerce aussi dans la relation d'aide, dans le ministère d'encadrement, peut-être ça existe, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas entendu. Parce que les chrétiens parlent. Vos fidèles dans vos églises viennent me voir pour parler, pour me raconter les viols, les attouchements, l'abus dans l'offrande, le ménage qu'on vient de faire chez vous, gratuitement. Vous n'avez pas honte, Dieu va vous juger. Dieu va vous juger. Vous croyez quoi? Vous servez le Seigneur. Vous devez vous mettre à la hauteur de la brebis qui est malade.
Vous devez vous mettre à la hauteur. Allez chez la brebis. Allez chez cette famille. Apportez des courses. Regardez leur maison. Regardez dans le frigo s'il y a à manger. Au lieu de soutirer l'offrande, 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 la dîme, la dîme, la dîme, la dîme, l'offrande, l'enveloppe, l'enveloppe, l'enveloppe. Il y a un garçon la semaine dernière, il est venu me voir, je nomme pas le nom. Je pense qu'il a touché à la drogue. Je lui dis, tu vas dans une église? Je lui donne l'adresse d'une église. Je lui dis, va là-bas. Je ne suis pas en train de parler mal des églises, hein. Le petit m'a dit, vous savez madame, je ne vais pas aller à l'église. Une fois je suis allée à l'église, j'ai eu honte. J'ai dit pourquoi? Ils ont passé la corbeille dans les bancs. Moi je n'avais pas de sous pour mettre dans la corbeille. J'ai penché ma tête et la corbeille est passée sur ma tête. J'ai dit ah bon? Et puis il m'a dit c'est pas fini. Après, l'orateur qui était invité, on a fait une offrande pour lui. Maintenant, on a donné des enveloppes dans les bancs. Moi, j'ai penché ma tête. J'ai pris l'enveloppe, madame. L'enveloppe est encore à la maison. J'ai pas de sous. Comment vous voulez que j'aille dans ces églises? J'ai pas de sous, je travaille pas. Alors, je vous dis pas, bon, ici, avec mon mari, on lui a donné à manger, on lui a donné une enveloppe, on lui a donné de l'argent. C'est pas votre problème. Je vous donne le témoignage de l'État, de l'Église. L'Église, l'Ecclésia. Alors que l'Église, à l'époque, quand on dit aller à l'Église, c'est comme aller à l'hôpital. Parce que dans l'Église, il y a la parole de Dieu, il y a la Sainte Seine, il y a des gens pour te soigner, il y a des gens pour t'écouter, il y a des gens pour te guérir, il y a des gens pour te consoler, il y a des gens qui vont t'emmener en voiture chez toi, il y a des gens qui vont venir te visiter. Personne. Personne. C'est ça l'Église. Ne venez pas me dire que j'attaque l'Église. Non, c'est votre responsabilité. Hein? Non, 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 non. Je suis en train de donner un vécu. Je prêche un vécu. Église, je véhicule un vécu. Ce n'est pas à 60 balais que je vais aller chercher une place dans l'église. Je suis apôtre. J'ai été enseignée par des parents spirituels qui m'ont appris à être et non pas paraître, Suzy. Mon pasteur m'a déjà dit, ce que je veux que tu véhicules, c'est être limpide, comme l'eau du robinet. À chaque fois, quand mon pasteur me parlait, il prenait une bouteille, il me dit, Suzy, voici la bouteille. Vous voyez l'eau? L'eau, elle est transparente. Et c'est comme ça que votre vie doit être pour servir Dieu. Tout le monde a des tares. Tout le monde a ses défauts. Tout le monde a ses infériorités. Tout le monde a des handicaps. Il y a des gens qui prêchent, mais ils font des fautes, comme moi. Comme moi. Pardon. Mais ce que je veux, c'est que toujours vous soyez limpide. N'allez pas en l'enfer, ma fille. Dénoncez le faux. Allez dans les terres. Et quand ils nous ont ordonné pour aller dans les nations, je me souviens encore de ce jour-là. Il a dit, l'église est trop petite pour vous maintenant. Il faut partir. Mais j'ai connu l'abus. Pas l'abus sexuel. J'ai connu l'abus sous toutes ses formes.
J'ai connu l'abus dans le ministère. Un homme de Dieu, je ne vous nomme pas son nom ne vous regarde pas, qui nous a sucés avec ma famille. Et en tant qu'apôtre, j'ai amené cet homme sur cette passerelle apostolique dans les terres, dans les nations. J'ai eu mon temps de deuil. J'ai eu mon temps de blessure. Et aujourd'hui, guéri, délivré, libéré, je peux prêcher mon vécu, femme. Proverbe 6, verset 14, la perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps et il les exécute. Il consume le mal dans son cœur. Un pervers, il va préparer ses actions comme cette fille. Il y a toujours la carotte au bout. Il y a toujours une récompense. Le pervers va te mettre le grappin dessus. Le pervers va t'abaisser. Il y a des pasteurs comme ça, hein? Dans les églises, ça se passe. Moi, j'ai eu affaire avec un serviteur de Dieu qui m'a dit, tu étais nul, que tu ne pouvais pas prêcher sans moi. Que tu n'avais pas d'onction. Le pervers va t'abaisser. Le pervers va t'encercler dans son monde. Ça peut être le mari aussi, hein? Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. C'est comme des pieuvres. Tu as là une patte ici, une patte ici, une patte, partout. La pieuvre, ici à l'île Maurice, on appelle ça les ourites. Ça colle comme sur les rochers. Ça colle sur ta tête. Et toutes ces pattes partout, ça, c'est l'acte de perversité. Et dans leur cœur, ils méditent leur perversité. Tu deviens prisonnier et esclave. Tous tes contacts s'éloignent de toi parce que le pervers, ça peut être une femme aussi, va chercher dans tes contacts pour te parler, pour inventer les choses sur toi. Qui veut dire, dans son cœur, il médite le mal la nuit et le matin, il met à l'exécution. Église, écoutez ce message. Mais Dieu délivre. Jésus délivre. Jésus délivre. Jésus m'a délivré des pervers. Des fois, il y a des pervers qui essayent de dire, bon, on va essayer, mais non, moi je le sens venir. Vous savez, j'ai les narines. Le Seigneur m'a donné le renifle du lion. Lionne. Moi, j'aurais voulu être, vous savez, la lionne. J'ai un grand poster à Lyon, c'est en bas. La prochaine fois, le prochain live, je vais mettre la pancarte de Lyon. Moi, je suis apôtre, donc je renifle les territoires occupés. Je regarde les petites brebis, les petites lionçons. Ah, il t'a demandé un massage, il est où? Allez à la police. Allons à la police. Donc, le pervers va rentrer en contact avec tes amis, va raconter des conneries. Respect. La langue douce d'un pervers
va te mettre dans l'île Maurice, on dit ça, mettre dans la sauce. Hein? La sauce. Aide-moi, Anastasia, comment on dit ça? Mettre dans quoi? Dans la sauce. Mettre dans la sauce. Mettre dans la sauce. Donne-toi des paroles douces. Ouais, tu sais, tu es important pour moi. Tu travailles bien, c'est toi qui vas avoir ce contrat. Et sans toi, je ne pourrais pas. Tu connais tous les logiciels. Mais le problème, c'est que je te demanderai de venir vers 20h. Parce que la journée, je suis très, très occupée. Je suis prise. Parce que le pervers va méditer la nuit le mal et mettre à l'exécution le jour. Mais la langue, il y a aussi la langue du pervers qui brise l'âme. J'ai déjà récupéré une femme. Maintenant, elle est partie. Elle est partie sur l'île de la Réunion, toujours dans le ministère. Hein? C'est le ministère que j'exerce avec l'équipe de Paris qui est derrière. Elle était au bord du suicide. Elle a travaillé dans un grand hôtel ici à l'île Maurice et je l'ai encadrée. Elle m'a raconté la façon que son pervers, son directeur, l'a sucée, l'a brisé l'âme. Elle n'avait qu'une envie, c'est d'aller se jeter quelque part pour mourir. Hop! Une amie m'invite pour prendre l'apéritif. Moi, je ne prends pas d'alcool. Hein. J'aime le bon vin de temps en temps. Et autour de cette table, chez cette amie, mon nez d'apôtre, mes narines de lionne. Je vois cette femme à table. Je vois cette pauvre dame à table. Excuse-moi, on n'est pas pauvre. Je vois cette dame, le Saint-Esprit me dit, parle à cette dame, parle-lui, invite-la. Elle va mourir. Elle est en train de préparer son suicide à cause d'un pervers, à cause de sa naïveté, à cause de sa naïveté. Et je ne savais pas, ce pervers a vidé toute sa maison en douce. Son tapis de marche coûte je ne sais pas combien de 1000 roupies. Et d'autres et d'autres. Et ça se passe dans mon pays. J'ai honte. J'ai honte. Alors, Jésus va dire, dans une version que j'ai découverte, Matthieu chapitre 17, verset 17, Jésus les traite race d'incrédules et pervers. Incrédules, infidèles, jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Et je cherchais dans les dictionnaires. Vous pouvez faire la lumière, hein, s'il vous plaît. J'ai cherché dans les dictionnaires. J'ai voyagé dans la Bible d'études, dans la Scofield, Martin, Semeur. Et d'un coup, je suis tombée, Jésus les traite race d'incrédules et pervers, et Jésus va les traiter infidèles. Jésus va dire, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous, race infidèle et pervers?
Et je suis toujours dans Matthieu. Maintenant, je vais dans Matthieu chapitre 18, verset 6. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ses petits, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule et qu'on le précipite au fond du lac. C'est Jésus qui parle. C'est pas l'apôtre Suzy qui parle, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, si quelqu'un, Matthieu 18, verset 6, si quelqu'un devait faire tomber dans le péché une sœur, un enfant, une famille, un garçon, un ministère de louange, quelqu'un qui est dans le protocole avec toi, si tu dois le faire tomber, Jésus prend la parole et dit, vaudrait mieux pour toi qu'on t'attache à ton cou une de ces pierres de meule. La meule, quand vous regardez les 10 commandements, à un moment, vous voyez le peuple de Dieu tourner la meule. On voit aussi Samson. Samson, dans le film de Samson, Samson tournait une meule. La meule, la grosse pierre. Jésus dit qu'on lui attache au cou une de ces pierres et qu'on le précipite au fond du lac. Alors les abuseurs, les pervers, que ce soit pasteur, directeur, apôtre, prophète, je ne connais pas tes statuts. Mais si tu domines un de ce petit, ne dis pas, moi pas connais, faut des montagnes sœur Suzy parler, moi pas connais. Vous connaissez, moi pas connais. Ou connais, moi pas connais. Tu sais que je ne sais pas, mais tu sais. Tu sais que tu es un pervers. Tu sais que tu es un dominateur. Marie, tu es un pervers. Tu es un dominateur. Et Dieu te dit, Jésus dit, le meule sera attaché à ton cou bientôt et tu vas disparaître au fond du lac. Et Jésus va continuer avec ces gens méchants. Il dit, malheur à celui qui crée de telles occasions. Il dit, malheur au monde. Quand tu vois le monde est en malédiction, quand tu vois la guerre dans un pays, quand tu vois la guerre dans une nation, quand tu vois le tremblement de terre, quand tu vois... Et moi, je ne suis pas Dieu, hein? Je lis la parole. Quand vous voyez le monde, de telles occasions, il dit quel malheur pour le monde. Parce que il y a eu des gens qui sont tombés dans le péché. Péché sexuel, péché... Écoute, hein, moi je prêche avec maîtrise. J'étais à Paris, en plein café, à la place de la Concorde. Je suis au café, j'attends ma fille. Ma fille, elle avait rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Embassy, je pense, ambassade. Et j'ai dit, bon, on ne peut pas rentrer dans l'ambassade, c'est seulement elle seule qui doit rentrer dans l'ambassade. Moi, je l'ai accompagnée à la place de la Concorde, il y avait un café, je rentre dans le café. Moi, je parle, je prêche librement. D'accord? Et le Seigneur m'a libérée. Le Seigneur a enlevé le joug sur ma vie. Femme, prêche toi aussi. Dénonce les pédophiles. Dénonce les faux pasteurs. Dénonce ceux qui vivent
sous la fausse grâce. Oh, Dieu m'a fait grâce. J'ai une Mercedes, j'ai une BMW. Bientôt, je vais acheter un 4x4. Non, c'est l'argent volé, c'est tes sous. Il faut les dénoncer, il faut les dénoncer. Alors, les disciples ont connu ces étapes avec Jésus. Hein? Ils ont connu. On va venir. Et donc, j'arrive dans le café, j'ai dit, bon, j'ai froid, il fait froid à Paris. J'ai dit, je vais prendre un café. Allez, je vais prendre un cappuccino. J'étais là, je vois deux gars qui arrivent main dans la main. Ils avaient des alliances. Et l'autre, deux aussi, la table était réservée. Donc, quand ils sont installés, ils ont fait la bise sur la bouche. Et j'ai compris que c'était des couples homosexuels. Et la Bible dit, la terre est chavirée. C'est pourquoi j'envoie une calamité. Ça peut être ton église. Tomber dans le péché. Malheur pour le monde. Parce qu'il y a eu tant d'occasions de chute. Et vous n'avez pas épargné ces gens. Vous n'avez pas épargné ces gens pour pas qu'ils tombent dans le péché. Vous avez regardé à votre propre intérêt. Alors les disciples de Jésus disent, mais c'est quoi la signification? C'est quoi l'identité? Quel est cet homme? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre? Est-ce qu'il est resté toujours fils? On dit fils de Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? On va le défier. On va le mettre à l'épreuve. Le fils ou Dieu? Et Dieu a commencé à faire des miracles devant eux. Et ils étaient incrédules. Alors il y a une autre étape. Ils vont demander à Jésus, ben c'est quoi ton identité finalement? On sait que tu es né d'une femme, vierge. On sait que tu es Emmanuel, tu t'appelles Jésus. C'est quoi ta mission finale? Nous, on est dans le flou. Tu fais des miracles. Tu manges, tu dors, tu es avec nous. Et là, Jésus, regardez. Jésus va commencer à mettre ses disciples à l'épreuve avant la Pentecôte. Avant ces 40 jours qu'il est resté avec eux pour les enseigner. Donc Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Pierre lui répond, tu es le Messie. Pierre lui répond, tu es le Messie. Jésus répond à Pierre, tu es Pierre. Tu es le Messie. Jésus dit, tu es Pierre. Voici, je pose ainsi la base de mon église, de la nouvelle communauté que je vais bâtir. Voici comment je vais constituer mon église sur toi. Voici un nouveau temple. Voici une nouvelle génération. Voici l'église qui va porter mon nom. Voici les clés du royaume des cieux. Voici, je te donne l'autorité, église. Voici ce que tu vas fermer ici-bas et ça sera fermé dans le ciel. Voici, maintenant, moi je t'appelle Pierre, église, ecclésia. Pierre dit, le Messie, Jésus, tu es Jésus. Vous notez, Matthieu chapitre 16,
verset 21, Pierre lui dit, tu es le Messie. Jésus dit, tu es Pierre. As-tu confessé Jésus? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu as déclaré dans ta vie qu'il est ton Messie, qui est Jésus? Qu'à partir de ce moment-là, il va faire de toi son épouse, son église. Aucune puissance, aucun pédophile, aucun macho, aucun pervers ne touchera à ta vie. Parce que tu as confessé qui est Jésus. Beaucoup de gens disent, moi je suis chrétienne. Hein? Je dis, chrétienne, combien de temps Et je dis toujours dans mes prédications, mon pasteur me disait toujours, Suzy, montre-moi ce que vous faites, je vous dirai qui vous êtes. Pendant que la personne est en train de me dire, je suis chrétienne, elle est en train de mentir. Elle emploie un langage de serpent. Moi, j'ai un ministère, Moi, j'ai prêché en Amérique, j'ai prêché à New York. Moi, j'ai prêché à Mississippi. Moi, je suis Paul, moi, je suis Apollos, moi, je suis. Et un jour, la même personne me dit, je cherche un boyfriend. Je cherche un petit copain. Est-ce que vous voyez ce que Jésus, comment Jésus a éprouvé ses disciples? Et donc, il continue. Il dit à Pierre, ben voici, je pose ainsi la base de la nouvelle communauté. Là, Pierre, tu as déclaré que je suis Messie. Et toi, tu es Pierre. Souvent, vous savez pourquoi on se fait abuser? On se fait fracasser, écraser par les parents. J'en passe les parents. Hein. Moi, j'étais un enfant battu. Hein. Moi, tous les jours, je prenais des coups. Je prenais des coups pour tout le monde. Je suis la sœur aînée d'une grande famille. Et mes sœurs, je ne sais pas, mes sœurs et frères, ils vont écouter. Peut-être que ça va être diffusé sur YouTube. Il n'y a pas de mensonge. Moi, je n'ai pas honte de dire mon enfance. Je n'ai pas honte de dire que j'ai été abusée, pas sexuellement. Hein. Sexuellement, j'aurais dénoncé comme, comment elle s'appelle là? Joyce Meyer. C'est Joyce Meyer qui dénonce le viol de son enfance. Moi, abuser, fais-moi ça, il faut faire ça, il faut faire le ménage, il faut aller ici, dans le travail pareil, à l'hôpital où j'ai travaillé pareil, dans le ministère pareil, et on t'écrase, et on t'écrase, et on t'écrase, et on t'écrase. Mais le Fils de l'homme, Jésus, quand j'ai eu la révélation qui était cet homme, qui était ce Jésus qui m'a délivré de l'emprise des hommes et des femmes, des faux témoins de Jésus. Et donc on continue. Jésus toujours. Jésus le Sauveur. Jésus est ressuscité. Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus. Luc 13, on reste dans Luc, verset 10. Elle était voûtée. Pendant 18 ans, elle était courbée, cette femme. C'était une chrétienne. Quand la Bible dit, Luc chapitre 13, à partir du verset 10, et on voit Jésus dit, c'est une fille d'Abraham qui veut dire la descendance d'Abraham. Une chrétienne
Et là, la foule commence à rouspéter, dit « Ah, aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, il ne faut pas prier pour elle et tout et tout. » Cette fille, c'est une fille Abraham. Jésus dit « Ne fallait-il pas la délivrer? Ne fallait-il pas la délivrer? » Veux-tu ta délivrance, femme? Fille, veux-tu ta délivrance? Vas-tu parler? Vas-tu dénoncer l'abus? Tu sais, des fois, il faut casser une chaise, par exemple. Le stop tombe. Tu sais, casser une porte aussi, hein. C'est pas de la mer, hein, c'est pas le règlement de compte. Moi, je prêche avec mes tripes. T'as jamais cassé une porte? Une pile d'assiettes. Il faut dénoncer l'abus. Il faut déclarer ton identité. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus était entouré des femmes. La femme adultère, là où elle a oigné les pieds de Jésus, les pasteurs, les pharisiens, tout le monde regardait. Jésus donnait de la valeur à cette femme. Et vous vous dites que la femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit de donner la parole dans votre église. Mettez-vous dans la parole de Dieu. Regardez la valeur que Jésus donnait aux femmes. Il est né d'une femme. Si jamais vous l'aurez oublié, il est né d'une femme, notre Jésus. Il est né d'une femme. Nous allons lire dans Luc. Luc chapitre 13. Si quelqu'un veut bien l'afficher en bas dans l'écran. Merci. Luc chapitre 13. J'arrive ici à l'île Maurice, il fait chaud. Il y a le ventilo qui tourne la Bible. J'y suis. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et dans d'autres versions, il me dit envoûtée, incapable de se redresser durant 18 ans. Lorsqu'il l'a vue, c'est Jésus qui l'a vue. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour l'emmener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham,
est-ce que Satan tenait depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses que Jésus faisait. Vous savez, des fois quand vous lisez la Bible, tout le monde dit, vous savez, les religieux disent, Jésus ne traite pas les gens Suzy. Jésus les traite de pervers, de voleurs, de trafiquants. Quand Jésus a pris un fouet et qui est rentré dans le temple, il les a traités trafiquants, hypocrites. Et cette femme, Jésus va faire sortir sa honte. Jésus va délivrer cette femme de sa honte. Jésus va toucher cette femme. Cette femme était naïve. Cette femme était courbée. Cette femme avait une faiblesse. J'ai noté, est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer? Et Jésus l'a vue de loin. Elle a eu peut-être la maltraitance. Elle a peut-être été réprimandée sévèrement par les religieux parce qu'il ne fallait pas la délivrer. Jésus était là pour l'encourager. Elle ne demandait rien à personne. Cette femme n'avait plus de force, Église. Elle n'a plus de sens parce qu'elle était envoûtée. Elle était courbée. Est-ce que Jésus lui a dit « redresse-toi » ? Jésus ne lui a pas dit « redresse-toi, ma fille ». Jésus lui a dit « tu es délivrée ». Alors toi qui me regardes, toi qui écoutes ce live, tu es délivré ce soir de tout abus, de toute perversion sur ta vie, toi et ta famille. Alors, elle n'a plus de force. Elle a besoin d'un contact personnel. Elle a besoin de Jésus. Et à ce moment-là, Jésus va toucher cette femme. Jésus te touche ce soir. Saisis la main de Jésus, femme, fille. Et Jésus lui dit, vas-y, tu es délivrée. Tu es délivrée, va retrouver ta famille. Arrête d'être esclave, arrête d'être envoûtée. Vas-y, vas-y, la présence de Jésus. La présence de Jésus, le toucher. Le toucher qui va redresser cette femme. Quand Jésus m'a touchée, bien-aimée, je me souviens encore. J'étais dehors. J'ai eu un coup comme un coup de bombe dans le dos. Le feu m'a consumé. 3 jours, j'ai brûlé. Ça s'est passé en Guadeloupe, chez ma mère spirituelle qui n'est plus de ce monde. Je témoigne toujours ce baptême de feu. Tellement que je cherchais la délivrance chez les hommes, chez les femmes, chez une église.
les faux prophètes, les faux docteurs, ceux qui m'ont détourné de l'argent. Oh, tu vas me faire par virement maintenant ton offrande, hein? Virement bancaire direct, de compte à compte. La main mise, le grappin, et Jésus m'a touché, comme cette femme. Jésus m'a touché. Et Jésus m'a touché. Et le feu est descendu sur moi. La tête, les mains brûlées. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, je ne comprenais pas. J'ai dit, je vais prendre l'avion, je vais rentrer chez moi. Et j'ai des cartes, j'ai ma carte bleue, j'ai carte. Et ma maman spirituelle me dit, tu ranges toutes tes cartes. Le Seigneur est en train de te consumer pour envoyer un ministère dans les nations, pour délivrer les âmes, ceux qui sont liés dans la pornographie, ceux qui sont liés dans la masturbation, ceux qui sont liés par l'inceste, ceux qui sont liés par la sorcellerie, ceux qui sont liés. Dieu a besoin de te consumer, ma fille. Tu raisonnes trop. Alors cette femme a assisté ce baptême de feu. Et là, Jésus lui dit, tu es délivrée, ma fille, par ce toucher. Va trouver ta famille. Va sous la présence de toute une foule. Jésus l'a touchée et cette femme est redressée. Elle va parler de Jésus. Elle va raconter à la foule. Elle va dire, voici l'infériorité que je portais en moi. Voici, je suis une chrétienne. Voici le fardeau que je portais. Voici les paroles blessantes. Voici les situations qui ont causé que je sois courbée. Et Jésus lui dit, femme, tu es délivrée. Tu es délivrée de tout fardeau qu'on a posé sur toi. Tu es délivrée des hommes violents. Tu es délivrée des patrons machos, sadiques. Tu es délivrée de ton enfermement. Tu es délivrée de ton mari méchant. Tu es délivrée de tes sœurs capricieuses. Vous savez qu'il y a des sœurs qui vous mettent les grappins dessus, aucun respect. Un matin, ta sœur t'appelle, te dit, tu n'as pas la parole, c'est moi qui parle, toi tu parles en dernier. Blim, 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 blim. Et si tu n'as pas Jésus, tu peux passer mon verre. Hein? Si tu n'as pas Jésus, tu fais quoi? Église, tu fais quoi? Vous savez, nous sommes un être trinitaire, corps, âme et esprit. Chair, esprit et âme. Si tu n'es pas affermi, si tu n'es pas plongé dans la parole, si tu n'es pas, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu rentres dans la chair, tu vas en prison. Et c'est pourquoi il faut éviter de répondre les téléphones. Il faut éviter. Ce ne sont pas toujours les bonnes nouvelles. Mais pour cette femme, dans ce jour, essaye de déconnecter le Wi-Fi. Nous avons une petite panne de Wi-Fi, c'est rien du tout. On va essayer de déconnecter un petit peu les appareils qui sont connectés. Et ce jour-là, on va déconnecter, on va diminuer la consommation de Wi-Fi. Voilà. Et la musique et donc, ce jour-là, la fille, Luc 13, Jésus passe, Jésus voit cette fille, Jésus dit, fille, fini, retrouve ta liberté,
vas-y, vas-y dans ton ignorance, ta faiblesse physique, ton mental, plusieurs types d'abus physiques, financiers, sexuels et spirituels, menaces. Et personne ne voulait que Jésus touche cet enfant. 18 ans. 18 ans, qui veut dire, elle était jeune, elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans. Elle était isolée. Et je vois l'image dans les entretiens que je fais. Une pureté absolue. La personne, elle bouge difficilement. Elle était peut-être même pas courbée ni handicap. Mais quand la Bible nous parle de courbée, peut-être qu'elle était courbée de la maltraitance. Mais en tous les cas, cette fille a été touchée. Le fardeau des paroles blessantes à ce moment-là quitta sa vie. L'infirmité dans la parole, il y a des gens qui ne parlent pas. Hein? Parlent pas. Pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu ne parles pas? Non, j'ai peur. J'ai peur. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne prêches pas? J'ai peur. Tu as peur de quoi? C'est mon enfance. J'ai peur. Quel âge? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Et Jésus dit maintenant, le chagrin qui était enfermé en toi, là où il y avait des coutumes, pour dire que la fille n'a pas le droit de parler, pour dire que la femme ici n'a pas le droit de prêcher, coutume, secte, religiosité. Jésus dit, voici, tu es délivrée. Rentre chez toi, ma fille. Tu es délivrée. Jésus va toucher cette fille. Toucher. Et cet exemple parle encore aujourd'hui. Jésus désire nous voir debout, libérés et délivrés. Jésus désire, Église, peuple de Dieu. Je prêche aux nations. Je prêche au monde entier. Jésus désire, le cœur de Jésus ce soir veut te voir debout, debout, libéré et délivré de toute méprise sur ta vie. Amen. Et j'ai fini. Je vais mettre encore la semaine prochaine, je sens que je dois continuer sur l'usage de la force de ces personnes, l'usage de la force de ces personnes malades qui exercent sur nos vies, l'usage de la force de ces personnes, l'usage des paroles, l'usage des paroles mortelles pour te clouer, pour que plus jamais tu te lèves. L'usage, tiens, j'ai le titre, l'usage de la force de la parole qui détruit l'âme et la personne. Le Seigneur vous bénisse et on va prier. Courbons nos têtes un instant.
va mettre le chant Jésus. Courbons nos têtes un instant. On va mettre un chant et je vais prier pour vous. Je vais prier. Laissez Jésus te toucher. Courbe ta tête. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Prends la décision. Prends la décision, fille. Ma fille, prends la décision. Prends la décision, s'il te plaît. Femme, prends la décision. Tu peux écrire un message privé sur notre page Facebook. Écris en privé. On va prier, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les cœurs. Seigneur, ils m'ont laissé rentrer chez eux au travers de ce live. Ils m'ont laissé rentrer dans leur maison, papa. J'entends quelqu'un crier fort ce matin. Dis, il ne me reste plus rien si ce n'est ton nom, Jésus. C'est l'héritage que m'a donné le Père à la haine. Reçois la décision. Prends la décision de dénoncer, de finir. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus te touche. Jésus te touche. Aucune circonstance ne peut s'arrêter devant son nom. J'ai reçu le nom de Jésus. Touche, Jésus. Touche. Touche ces femmes. Touche ces filles, mon Dieu. Regarde ton peuple qui soupire après toi. Est-ce que nous voulons le faire sans instrument, simplement de voix? Jésus, Jésus. Touche. Rien ne peut nous arrêter si nous avons le nom de Jésus. Jésus. Béni Seigneur Jésus. Le nom par lequel la délivrance est déployée en ce lieu. Alors que tu cries le nom de Jésus, touche à cette partie de ton corps. Pense à quelqu'un que tu as laissé à la maison. Et commence à déclarer des paroles qui vont traverser de ce lieu à ta maison. Si ce n'est pas toi, et que c'est quelqu'un qui est même ailleurs, même dans d'autres cieux, commence à parler. Ce qui est bien avec Dieu, son nom fonctionne bien plus qu'un Bluetooth. Chiata. Nabaye tout ça. Manike kosa. Galakata Yesu. Béni Seigneur. Arakabayas. Touche. Jésus touche. Tu fais bien d'appeler ce nom. Tu fais bien. Ton nom. Tu fais bien. Tu fais bien. Sharakadaïs. L'atmosphère change ce matin. L'atmosphère a shifté ce matin. Protocole soutien.
Il y a la délivrance dans la salle, la délivrance. Est-ce que tu t'attends à un miracle? Cite ce miracle. Ouvre simplement ta bouche et commence à déclarer. Il y a quelque chose de magnifique qui se passe dans la salle. Quelqu'un qui a compris commence à parler dans l'atmosphère. Tu n'auras pas besoin de te instruments. L'atmosphère est saturée ce matin. Dieu lui-même est descendu. Non, ce n'est pas simplement les anges qui l'ont envoyé, mais c'est sa main qui est étendue dans ce lieu. Il est là, il est là, il est là. Bénis Seigneur ce Dieu. Bénis Quelle est cette chose qui te réclame? Désormais, je suis. La force de la masturbation lâche prise. Et la raison, l'homosexualité lâche prise. Les maladies héréditaires lâche prise. Il me guérit, il me délivre, il le fait ce matin. Quelle est cette Sante yerikorya namasote yerikaria namasote yere mama yesote kerya namayorokorya namase Sante yerikomanchi salama. Tu libères les âmes, Seigneur. Tu les libères, Jésus. Tu libères ces femmes, Jésus. Tu les libères, Jésus. Jésus, libère. Libère ces femmes, Jésus. Libère. Libère, mon Dieu. Libère. Jésus a payé le prix. Le sang du juste. Dis à cette chose. Jésus, tu as payé le prix, papa. Tu as payé le prix. Seigneur, tu as déchiré, Seigneur, ton cœur. Tu as déchiré ton cœur. Tu as reçu les coups de fouet pour ces femmes, Jésus. Tu as payé un prix. Un prix que personne n'a pu payer. Tu as payé le prix, Jésus. Tu as payé le prix, Rabbi. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix de ma délivrance. Tu as payé le prix pour la délivrance de ma famille. Tu as payé un prix fort pour la délivrance de Diana. Souviens-toi de la délivrance de Diana. Tu as payé fort un prix. Oh Jésus. Oh Jésus. Toutes ces choses. les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Elles tombent les unes après les autres. Les chaînes tombent. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour les âmes. Merci pour ces femmes. Merci pour la délivrance, Seigneur, de ces bien-aimés. Merci Jésus. Alors que nous sommes en train de le célébrer, Je t'aime, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur vous bénisse.
Vous savez, je finis toujours en larmes. Le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci, merci. Merci d'être là, merci. Et j'espère et je prie de tout mon cœur de ce qui a été communiqué. Vous le gardez précieusement. Et j'arrose par l'assurance et la conviction que je porte dans mon cœur pour les nations. Que le Saint-Esprit scelle en vous cette semence. Et j'interdis à qui que ce soit des situations, quel que soit par là, ou un coup de fil dans la semaine pour venir voler cette semence. Je scelle avec la puissance du Saint-Esprit la personne de Jésus que je véhicule dans cet apostolat. Et je te bénis, Église, femme, je te bénis. Serviteur de Dieu, je te bénis. Pasteur, Église, prophète, apôtre, je vous bénis. Je vous dis à bientôt.